Guillaume Niabli. Je suis Gédéon depuis 2007. Donc, maintenant 12 ans que je suis Gédéon. Je suis le président du camp Gédéon d'Abidjan à Djamé. Je voulais parler un peu de l'importance du Nouveau Testament que nous distribuons aux élèves, aux prisonniers, aux militaires, et que nous plaçons sur les lits des hôtels et sur les lits d'hospitalisation dans les hôpitaux. C'est un ministère que Dieu a révélé à 2 personnes qui se sont retrouvées dans un hôtel. Pourquoi est-ce que nous mettons le Nouveau Testament dans l'hôtel? Parce que dans l'hôtel, il y a plusieurs personnes qui y passent. Il y a certains qui vont à l'hôtel parce qu'en mission, ils n'ont pas un lieu pour dormir, ils prennent une chambre d'hôtel pour se reposer et puis faire leur mission et repartir chez eux. D'autres, après leur mariage, ils vont dans un hôtel pour se reposer. Certains, par contre, ils vont parce que conduits par le péché de l'impudicité, le péché de l'adultère. Quand nous mettons le Nouveau Testament, nous le plaçons au chevet des lits des hôtels, c'est pour nous un moyen de toucher ces personnes-là dans leur intimité, dans la chambre d'hôtel. Plusieurs personnes ont été gagnées au Seigneur avec ce Nouveau Testament dans les hôtels. Certains même ont abandonné leur projet après avoir lu le Nouveau Testament qu'ils ont trouvé dans une chambre d'hôtel. Alors, c'est vraiment un privilège. Nous prions Dieu qu'il nous ouvre davantage de portes pour que nous puissions placer le Nouveau Testament dans les grands hôtels de la Côte d'Ivoire et que les âmes soient gagnées à Christ. Sur les lits d'hôpitaux, nous mettons aussi le Nouveau Testament pour permettre aux malades qui sont couchés de pouvoir avoir le privilège de lire la parole de Dieu pendant qu'ils sont couchés sur les lits d'hospitalisation, ou bien que leurs parents puissent lire la parole pour eux pendant qu'ils sont couchés dans leur état de maladie. Les prisonniers, c'est l'occasion pour nous de les amener à découvrir Jésus pendant qu'ils sont dans la prison à travers le Nouveau Testament. Les élèves, c'est la même chose. Nous, ce sont les cadres de demain. Si nous les prenons à la base et que nous leur donnons le Nouveau Testament, c'est une manière de les évangéliser, de les influencer pour leur vie future. Les militaires, ce sont eux qui sont au combat. Ce sont des hommes qui sont exposés à la mort. C'est l'occasion pour nous de les aider à connaître Jésus dans leur mission. Alors, nous bénissons le Seigneur de cette œuvre merveilleuse qu'il nous a donnée. Nous sollicitons plusieurs autres frères à venir dans leurs églises. Nous travaillons dans les églises évangéliques et protestantes. Donc nous voulons vraiment que ces personnes-là viennent être des Gédéons. Et qu'ensemble, nous puissions être le bras missionnaire de l'église. Nous ne sommes pas une église. Le Gédéon, il travaille avec son épouse, qu'on appelle les auxiliaires. Le Gédéon, c'est quelqu'un qui normalement doit avoir les moyens, non seulement pour se nourrir, mais pour aussi donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et pour l'impression de Bible. Donc voici, en gros,
le message que je voulais lancer au travers de cette radio, que si des frères, des sœurs dans les églises protestantes et évangéliques veulent devenir Gédéon, qu'ils puissent le faire librement, parce que c'est un ministère que Dieu bénit quand on se donne pour prêcher l'évangile à travers le monde entier.